Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instant Colibri. L'invité du jour, Joris Bracelli. Les Instants Colibri, c'est mettre en lumière des personnes inspirantes, donner vie à une communauté de voix diverses, partager des idées et éveiller nos consciences, fleurir le meilleur de nous-mêmes au service du vivant. Chers colibris de lumière, amoureuses, amoureux de la nature, l'année 2025 s'annonce riche en découvertes et en émotions. Les Instants Colibris sont de retour pour célébrer notre lien au vivant et partager des expériences inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter une personne passionnée qui, comme nous, a à cœur de préserver notre belle planète. Il s'agit de Joris Bracelli. Joris est un passionné aux multiples facettes. La musique, la lecture, l'écriture, l'escalade, la natation et la danse sont autant de moyens pour lui d'exprimer son corps et son âme. Après avoir exploré une douzaine d'années diverses industries touchant à la gestion de production et au digital, il est aujourd'hui en pleine reconversion professionnelle. Son objectif ? Trouver une activité en accord avec son corps et ses valeurs. Il se tourne ainsi avec enthousiasme vers le monde de la nutrition. Ce qui motive Joris à participer aux Instants Colibri, c'est l'opportunité de partager son savoir, ses connaissances, son point de vue et ses inspirations. Pour lui, il n'y a rien de plus gratifiant que de transmettre et d'échanger avec une communauté. C'est une source de joie et d'épanouissement qu'il est impatient de partager avec vous. Alors, préparez-vous à un moment riche en émotions et en découvertes. Joris nous parlera de son parcours, de ses passions, de sa vision de la vie et de l'importance de prendre soin de soi et de la nature. Alors, belle écoute! Première partie, marcher vers soi. Il y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as ressenti un besoin profond de te reconnecter à toi-même? J'ai eu une maladie auto-immune qui s'est déclarée il y a à peu près 5 ans. Et puis c'est vraiment à ce moment-là en fait que j'ai eu besoin de me reconnecter profondément avec moi-même en fait et de revoir en fait toutes mes habitudes, tous mes schémas et de comprendre en fait ce que le corps avait à dire et à exprimer en fait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai fait vraiment un travail et que je continue de faire un travail pour avoir une meilleure compréhension des besoins de mon corps et pour pouvoir le respecter en fait. Quelle pratique ou expérience t'aide à te recentrer et à mieux te comprendre? Alors pour me recentrer et mieux comprendre les besoins de mon corps, en fait, j'ai tout un tas de techniques. Mais principalement, ces temps, j'utilise une technique de journaling, en fait. Ça a été mis en place par John Sarno, c'est ce que j'utilise. Mais il y a tout un tas de techniques de journaling qu'il utilise. On peut faire du journaling sans avoir de technique particulière. Il suffit d'écrire ce que le corps a envie d'exprimer. Et ça va être vraiment à connecter avec le subconscient. Donc vraiment très pratique. Et ça permet d'exprimer en fait les émotions de la journée. Et sinon, je me balade très très souvent en nature et ça me permet de reconnecter avec mon corps, avec la nature et me recentrer en fait sur l'essentiel. Deuxième partie, la nature comme source d'inspiration. En quoi ton contact avec la nature influence-t-il ta vie? La nature, pour moi, elle va permettre de reconnecter mon corps physique au monde dans lequel je vis en fait. Et on est trop souvent, notamment à cause des écrans, déconnecté en fait du monde physique selon moi. Et il est primordial de se reconnecter au vivant en fait pour ralentir entre autres. Comment la nature inspire-t-elle ta créativité et ou ta
ta vision du monde. Je fais de la musique et je chante un petit peu. Et quand je connecte avec la nature, je connecte avec les éléments et il y a des rythmiques et puis des chants qui me viennent. Et c'est comme si je me connectais en fait avec les éléments et que je chantais avec eux, pour eux en quelque sorte. Donc c'est vraiment très chouette cette connexion qu'on peut avoir avec le monde qui nous entoure. Comment ta relation avec toi-même et avec la nature influence-t-elle ton activité C'est professionnelle? pour moi chercher à vivre avec ces valeurs, à être authentique et à participer activement à une cause en fait qui a du sens pour nous. Dans mon quotidien par exemple, c'est de prendre soin de notre belle planète et d'avoir des actions écologiques et de limiter en fait mon empreinte carbone tout simplement. Quelles leçons essentielles la nature t'a-t-elle apprises sur la vie ou sur toi-même? La nature pour moi elle m'a clairement appris une chose très importante et c'est pour ça que j'y retourne régulièrement, c'est de ralentir. Parce que dans la nature, tout va super lentement. Enfin, vous regardez une fleur, elle ne pousse pas devant vous comme par miracle. Et c'est vraiment ce que la nature m'apprend et continue de m'apprendre. Parce que déconnecté de celle-ci, trop souvent sur nos écrans, dans une vie qui va beaucoup trop vite, on n'est plus du tout reconnecté au vivant, reconnecté à nous-mêmes aussi. Et c'est vraiment ce qu'elle peut nous enseigner, c'est de ralentir. Troisième partie, l'engagement de l'invité. Le meilleur de soi au service du vivant. Comment cette phrase t'inspire-t-elle et de quelle manière se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Lors de mon dernier emploi, dans une grande industrie pharmaceutique, je vivais en ville et j'avais énormément envie de commencer à jardiner. Sauf que j'avais pas de jardin comme j'habitais en ville. Alors j'ai fait un sondage et j'ai motivé une soixantaine de personnes et mon employeur qui a payé pour ce jardin, pour créer un jardin en permaculture de 1000 m². Donc c'était vraiment un énorme projet. C'est un projet qui existe toujours. Et puis avec ces 60 personnes, on a co-créé ce jardin, main dans la main, terre dans la terre, main dans la terre plutôt. Et on peut clairement dire que ça a renforcé les liens entre tous les intervenants qui étaient de près ou de loin dans ce jardin. Et ça a amené quelque chose vraiment de vivant dans leur regard. Donc voilà ce que la nature peut faire. Le cadeau colibri de l'invité. Une pensée, une citation, une chanson, un dessin en lien avec la nature. Une citation en lien avec la nature, pour moi, c'est Albert Einstein qui dit la nature est le meilleur des maîtres car elle enseigne sans jamais rien demander en retour. Et c'est bien vrai, il suffit de la regarder pour apprendre, pour comprendre. La fiche de contact de l'invité. Ce que je vous propose, des partages authentiques à travers mon compte Instagram, jo-holistique, ou découvrir mes activités également sur ma page Instagram. Comment me contacter? Par email jojoholistique@gmail.com. Pour soutenir la chaîne et avoir la possibilité d'entendre de nouvelles personnes inspirantes, je vous invite à liker, partager, vous inscrire